Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. On se retrouve cette semaine, les amis, pour continuer notre étude suivie dans le livre de Samuel, donc 1 Samuel. On est au chapitre 13 à présent. C'est le règne de Saül à présent qui est mis en place. Il est bien installé et donc il va partir en guerre contre les Philistins. Allez, on va lire le chapitre 13 qu'on va ensuite détailler verset par verset. Je lis dans une version second 21. Saül était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Il régnait depuis 2 ans sur Israël quand il choisit 3000 Israélites. 2000 étaient avec lui à Michmash et sur la montagne de Béthel, et 1000 étaient avec Jonathan à Gibéa de Benjamin. Quant au reste du peuple, il le renvoya chacun dans sa tente. Jonathan bâtit la garnison des Philistins qui se trouvait à Géba, et les Philistins la prirent. Saül fit sonner de la trompette dans tout le pays en disant que les Hébreux la prennent. Tout Israël apprit que Saül avait bâti la garnison des Philistins et qu'Israël avait ainsi provoqué le dégoût des Philistins. Le peuple fut convoqué vers Saül à Gilgal. Les Philistins se rassemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 30 000 chars et 6 000 cavaliers, et ils formaient un peuple innombrable comme le sable qui est au bord de la mer. Ils vinrent installer leur camp à Michmash, à l'est de Beth-Aven. Les Israélites se virent menacés car ils étaient serrés de près, et ils se cachèrent dans les grottes, les buissons, les rochers, les caveaux, les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour se rendre dans le pays de Gad et de Galad. Quant à Saül, il était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait à ses côtés tremblait. Saül attendit 7 jours, conformément au délai fixé par Samuel, mais celui-ci n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Saül dit alors : « Amenez-moi les victimes destinées à l'Holocauste et au sacrifice de communion. » Et il offrit l'Holocauste. Il finissait d'offrir l'Holocauste lorsque Samuel arriva. Saül sortit à sa rencontre pour le saluer. Samuel dit : « Qu'as-tu fait » Saül répondit : « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas dans le délai fixé et que les Philistins étaient rassemblés à Michmash, je me suis dit : les Philistins vont descendre m'attaquer à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. » Samuel dit à Saül : « Tu t'es comporté de façon stupide. Tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aura affermi pour toujours ton règne sur Israël. Mais maintenant, ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et il l'a destiné à être le chef de son peuple. Cela arrivera parce que tu n'as pas respecté ce que l'Éternel t'avait ordonné. » Puis Samuel se leva et monta de Gilgal à Gibéa de Benjamin. Saül passa en revue le peuple qui se trouvait avec lui, il y avait environ 600 hommes. Saül, son fils Jonathan et le peuple qui se trouvait avec eux avaient pris position à Géba de Benjamin, et les Philistins avaient leur camp à Michmash. 3 troupes sortirent du camp des Philistins pour sommer la dévastation. L'une prit le chemin d'Opra, vers le pays de Shual, l'autre le chemin de Beth-Horon, et la troisième le chemin de la frontière qui domine la vallée de Tséboïm du côté du désert. On ne trouvait aucun forgeron dans tout le pays d'Israël, car les Philistins s'étaient dit « Empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. » Chaque Israélite descendait donc chez les Philistins pour aiguiser son soc de charrue, sa pioche, sa hache ou sa bêche. Cela coûtait 2/3 d'une pièce d'argent pour aiguiser des bêches, des pioches, des fourches et des haches, ou remettre en état des aiguillons. Ainsi, le jour du combat, le peuple qui était avec Saül et Jonathan ne disposait d'aucune épée ni lance. Saül et son fils Jonathan, en revanche, en possédaient. Un poste avancé des Philistins vint s'établir au défilé de Michmash. Alors, on va regarder dans le détail ce texte vraiment intéressant. Tout d'abord, verset 1er, on voit que Samuel était âgé de 30 ans lorsqu'il a été roi sur Israël. Alors, on a un petit souci ici, c'est qu'en fait, le texte original, le texte hébreu, contient en fait un creux à cet emplacement. Il n'y a pas l'âge qui est mentionné. Alors, donc, d'autres versions traduisent le passage de la façon suivante. Saül était âgé de 3 petits points ans lorsqu'il devint roi, et il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Alors, il n'y a pas dans le texte original, il n'y a pas l'âge qui est mentionné. Alors donc c'est un calcul qui est refait derrière, mais c'est plutôt logique, parce qu'au verset suivant, verset 2, on apprend que son fils Jonathan est à la tête d'une armée. Alors même si Saül avait eu Jonathan très tôt, peut-être vers l'âge de 16 ans par exemple, Jonathan aurait à présent 14 ans, donc ça peut sembler plutôt jeune pour être à la tête de soldats. Alors versets 1 et 2, Saül va se choisir une armée.
Il va garder 2000 hommes avec lui et confier 1000 hommes sous la responsabilité donc de Jonathan. Alors, ce qu'il faut noter déjà, c'est que Saül prend cette initiative sans consulter l'Éternel. Et ça semble plutôt manquer de sagesse parce que 2000 hommes pour sa garde personnelle, ça fait quand même beaucoup, hein. Aujourd'hui, nos dirigeants ont peut-être 2 gardes du corps, là 2000 ça ferait beaucoup. Mais en même temps, 2000 hommes plus, les 1000 qu'on peut prendre peut-être sous la direction de Jonathan, donc 3000 hommes, c'était insuffisant pour battre un ennemi. Donc une décision qui est prise sans consulter l'Éternel et qu'en plus semble manquer de sagesse. Alors verset 3, Jonathan, lui, va attaquer la garnison des Philistins qui se trouvait à Gibéa. Alors il n'a pas peur, hein, parce que voilà, il s'attaque à eux, quoi. Alors en plus, il n'y avait plus de bataille entre Israël et les Philistins depuis la victoire d'Ébenézer, hein, qu'on avait vu dans 1 Samuel 7. On peut relire les versets 12 à 13. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Chêne, et il l'appela Ébenézer, en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus ». Ainsi, les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Voilà, donc on voit ici que suite à la victoire d'Ébenézer, les Philistins furent humiliés, donc ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. Alors là, c'est Jonathan qui va aller les attaquer. Alors, verset 3, Saül fait sonner de la trompette dans tout le pays en disant que les Hébreux l'apprennent. Alors c'est étrange que le roi Saül utilise le terme hébreu et non pas le terme Israël. Les Hébreux, en fait, c'était le terme qui était utilisé par les peuples, les tribus alentours pour désigner les Juifs. D'ailleurs, regardez verset 19, on voit que les Philistins disent « Empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances ». Voilà, c'est comme ça que les peuples alentours nommaient les Juifs, les Hébreux. Alors, il y a 3 façons, en fait, de nommer le peuple d'Israël. Il y a 3 termes pour cela. Il y a le mot hébreu, effectivement, donc hébreu, ça vient de Héber. Héber, c'était un descendant de Sem, un fils de Noé. On voit ce détail dans Genèse 10, verset 21. Le frère aîné de Japheth, Sem, eut aussi des fils. Il fut l'ancêtre de tous les descendants d'Héber. Et on a un autre verset un tout petit peu plus loin, dans 1 Chronique 1, verset 19, qui nous montre ces temps reculés où a vécu Héber, et puis des changements importants qu'il y a eu sur Terre à ce moment-là. Regardez 1 Chronique 1, 19 nous dit « Héber eut 2 fils. Le nom de l'un était Péleg, parce qu'à son époque la terre fut partagée, et celui de son frère était Joktan. » Alors à son époque la terre fut partagée. Certains voient ici, quand vous savez, tous les continents se sont détachés. Parce qu'au début, bien sûr, tous les continents ne formaient qu'un seul bloc, et puis il y a eu un moment où ils se sont séparés. Eh bien, certains voient dans ce texte une allusion à ce moment où, en fait, voilà, c'est après la tour de Babel, les peuples étaient encore unis, ils restaient ensemble, et après, à partir de là, peut-être que c'est à ce moment-là qu'il y a eu séparation. Alors, il y a le mot hébreu, dans un premier temps, il y a aussi le mot Israël. Voilà, ça c'est le nom qui a été donné par Dieu à Jacob, et ensuite à sa descendance, et on voit ce passage dans Genèse 32, versets 27 à 29. Je vais le lire. C'est lorsque Jacob donc s'est battu avec un ange, et on lit que l'ange dit « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Jacob répondit « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. » Il lui demanda « Quel est ton nom ?» Il répondit « Jacob. » Il ajouta « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Alors ce mot Israël signifie celui qui lutte avec Dieu. Et le troisième mot, c'est le mot juif. Alors le mot juif, il va désigner en fait tous les sujets du royaume de Juda. Vous savez, après le schisme survenu à la mort de Salomon, Israël s'est séparé en 2 royaumes, donc le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Et juif, ça vient de Juda. Donc il y a 3 mots pour désigner ce peuple, c'est hébreu, descendant d'Héber, Israël, le nom donné par Dieu à Jacob, ou le mot juif, donc qui vient du royaume de Juda. Alors c'est étonnant que Saül n'utilise pas le mot Israël. Alors il ne pouvait pas utiliser le mot juif, parce que le mot juif, bien sûr, il va apparaître que plusieurs siècles plus tard, au schisme après Salomon. Mais il aurait pu utiliser plutôt le mot Israël plutôt qu'hébreu, parce que le mot Israël montre bien le lien fort entre l'Éternel et son peuple. Alors ça tend à démontrer le caractère peu religieux de Saül, et son caractère aussi irrespectueux de l'alliance faite entre Dieu et les descendants d'Abraham. Alors, verset 4, on lit que tout Israël apprend que Saül a battu la garnison des Philistins. Ah bon? Il y a un truc qui peut nous surprendre ici, non, les amis? C'est que la victoire sur les Philistins, c'est Jonathan qui l'a eu, c'est pas Saül. Et donc, c'est Saül qui se l'attribue. Voilà. Voilà. Le peuple, tout Israël, apprend que Saül a battu la garnison des Philistins. C'est Jonathan qui l'a battu, c'est pas Saül.
il semble s'être approprié la victoire de son fils, hein, ni plus ni moins là. Un bon trait d'orgueil, hein, sans aucun doute. Verset suivant, verset 5, les Philistins se rassemblent hein, pour combattre Israël. Alors c'est pas une simple garnison, hein, ils sont nombreux comme le sable qui est au bord de la mer. Alors Israël va devoir livrer là une rude bataille, hein, d'autant plus que les Philistins provoquent le peuple en installant, regardez, leur camp où ça à Micmash. C'est là où Saül avait constitué son armée au début du chapitre, au verset 2. Donc ils se mettent au même emplacement, là où Saül avait constitué son armée. C'était vraiment une vraie provocation. Alors, versets 6 et 7, quelle est la réaction du peuple d'Israël? Est-ce qu'il se tourne vers Dieu? Non. Est-ce qu'il prie? Non. C'est la débandade, hein, de tous côtés, à tel point qu'il y en a même qui fuient le pays hein, pour traverser le Jourdain. Regardez verset 7, hein, ça court dans tous les sens. Là. C'est comme quand on met un coup de pied dans une fourmilière, hop, ça part de tous les côtés. Alors on voit qu'il ne reste plus que 600 hommes aux côtés de Saül. Alors rappelez-vous, au début il en avait choisi 3000, il n'y en a plus que 600. Alors déjà, il y en a beaucoup qui sont partis, et en plus ce ne sont même pas des vaillants guerriers, on voit que ces hommes tremblent. Waouh! Et là on peut se poser deux questions les amis. Où est la foi du peuple envers Dieu? Est-ce qu'ils ont foi en Dieu? Est-ce que le Seigneur n'a pas dit qu'il les défendrait? Et où est la foi du peuple envers son roi? Rappelez-vous le peuple. C'est pas lui qui avait demandé un roi pour marcher à sa tête et le conduire lors des combats. Regardez 1 Samuel 8, versets 19 à 20. Le peuple refusa d'écouter Samuel. Cela ne fait rien, dirent-ils, il y aura quand même un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons pareils à toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Voilà, maintenant, ils ont plus tellement confiance en lui, quoi. Alors, leur attitude, ça démontre à la fois leur manque de foi dans leur leader, hein, clairement, mais pire encore, ça montre aussi leur manque de foi envers Dieu. Alors, un peuple bien peu courageux, et quelques années plus tard, au temps de Gédéon, le peuple avait déjà manqué de courage, hein, rappelez-vous, devant ses ennemis. L'Éternel avait alors opéré un tri parmi les soldats. On voit ce passage dans Juge 7, versets 2 à 3. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourra en tirer gloire à mes dépens et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Proclame donc le message suivant aux oreilles du peuple. Que celui qui a peur et tremble retourne chez lui et quitte la région montagneuse de Galade. Il y eut 22 000 hommes du peuple qui retournèrent chez eux, et il en resta 10 000. Voilà, ici on voit que voilà, il y a les 2 tiers des soldats qui avaient peur, hein, finalement, ils étaient repartis chez eux. Alors un tel comportement de lâcheté démontre, d'une part, un manque de foi envers le Dieu qui a promis hein, son secours. Hein. Ça montre quoi? Que ces hommes s'appuyaient alors sur leur propre force et non sur le Seigneur qui veillait sur eux. C'est pas l'attitude d'un homme de foi. L'homme de foi, au contraire, il craint pas les luttes, il craint pas les combats qui sont devant lui. Regardez avec moi, Psaume 27, verset 3. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Voilà un beau verset qui devrait aussi nous exhorter, mais aussi nous rassurer, nous faire du bien, nous affermir lorsque nous sommes dans les épreuves et les difficultés. Alors, verset 8, Saül, il va attendre 7 jours, hein, c'était le délai hein, qu'avait fixé par Samuel, rappelez-vous. On avait vu ce passage dans 1 Samuel 10, verset 8, au tout début, que Samuel lui avait confié la royauté. Rappelez, Saül avait prophétisé et tout ça, c'était dans 1 Samuel 10, verset 8, on va relire ce passage. Samuel lui avait ensuite donné plusieurs signes, dont notamment celui-ci. Tu descendras avant moi à Gilgal, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices de communion. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive vers toi et que je te dise ce que tu dois faire. Donc, Samuel lui avait dit que Saül devait descendre à Gilgal avant Samuel, il devait l'attendre là-bas. Samuel devait venir pour offrir des sacrifices et des holocaustes, et donc Saül devait l'attendre 7 jours. Alors, le problème, c'est qu'on est au 7e jour, là, et il n'est toujours pas là, Samuel. Alors, verset 9, le peuple commence à se disperser. Alors Saül va décider de prendre les choses en main et il va offrir lui-même l'Holocauste. Mais pourtant, rappelez-vous, on vient de le dire, c'est Samuel qui devait le faire. Alors qu'est-ce qu'il aurait dû faire Saül? Samuel n'arrive pas, le peuple court de tous les côtés, il commence à l'abandonner. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû avoir confiance en Dieu. Hein. C'est Dieu qui lui avait donné des directives claires à travers Samuel. Alors il aurait dû avoir confiance en Dieu, il aurait dû attendre, et pendant ce temps-là, il aurait dû prier pour demander à Dieu le secours. Alors voilà, ça c'est une triple faute qui est commise par Saül, et ça montre 3 traits de caractère qui sont néfastes chez lui.
Tout d'abord, c'est son manque de foi, ensuite c'est son impatience, et ensuite c'est sa désobéissance. Et ça, c'est 3 raisons pour lesquelles Dieu va l'écarter de la royauté et va choisir un autre homme qui sera cette fois selon son cœur. C'est ce que nous dit le verset 14. Alors, les amis, que cette sanction envers Saül soit pour nous un avertissement à ne pas avoir de telles attitudes, hein. Manque de foi, impatience, désobéissance. Voilà, que le Seigneur nous garde de telles attitudes, hein. Ce sont vraiment des traits de caractère que l'on doit combattre, hein, si on est voilà, sujet à un manque de foi, l'impatience, la désobéissance. C'est vraiment 3 traits de caractère qu'il faut vraiment travailler en nous, hein. À l'inverse, il faut lui opposer le fruit de l'esprit, hein. Galates 5, 22, voilà la bonne attitude à cultiver pour le chrétien. Galates 5, 22, c'est un verset que je cite souvent, hein, dans ces épisodes, mais il est tellement important. Le Seigneur nous donne des directives très claires, hein, sur l'attitude à avoir. Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, c'est quoi? Regardez, hein, on va se lire ce texte et on va en même temps regarder comment Saül a agi. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, nous dit le verset 23, il n'y a pas de loi. Voilà. Ici, on retrouve, hein, les défauts de Saül, hein. On voit qu'il n'avait pas donc la patience, hein, mais aussi la foi. Et il ne s'est pas maîtrisé, hein. Il était au-delà de ce qu'il devait faire et il a fait lui-même les sacrifices. Alors, si nous sommes chrétiens, si nous avons confié nos vies, hein, au Seigneur Jésus-Christ, voilà, on a crucifié finalement notre nature propre, on a crucifié, hein, finalement notre nature, hein, avec tous nos défauts, pour les remettre à Jésus-Christ. On le laisse à présent travailler en nous, hein. Le Seigneur a donné sa vie, hein, pour que nous soyons libres, libérés du péché. Et à présent, si on fait cet acte, hein, de venir à lui par la foi, de lui confier nos vies, de reconnaître qu'il est le Fils de Dieu et que vraiment il est mort pour nos péchés, on veut vivre une vie différente, on veut qu'il règne dans nos vies à présent. Eh bien, regardez Galates 5, 24, 25 notamment, nous dit la marche à suivre, hein. Regardez, c'est la suite des fruits de l'esprit de Galates 5, 22. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, laissons-nous aussi conduire par l'esprit. Voilà les amis, la bonne attitude à avoir. Ne manquons pas de foi, ne soyons pas impatients, ne soyons pas désobéissants. Au contraire, cultivons ces valeurs: l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà, contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi, les amis. Amen. Amen. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter ici pour cette semaine. On va voir la suite de ce chapitre la semaine prochaine. Il y a déjà pas mal de choses à méditer pour nous. Et la semaine prochaine, on verra qu'il y a encore des parties du texte qui vont être très parlantes pour nous qui sommes chrétiens. J'attends avec impatience de vous retrouver la semaine prochaine, les amis, en attendant que Dieu vous bénisse et on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous!